venez de nous rejoindre, surtout restez avec nous. C'est midi, ensemble spécial élection. À présent, un éclairage sur la jeunesse israélienne. Israël, un pays jeune, dynamique, connu pour son image fraîche et dirigé vers l'avenir. En plateau avec moi, Nadia Ellis. Nadia, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université de Tel Aviv en analyse du langage et du discours. Et vous, Shimon Fitoussi, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes diplômé du Technion, vous encadrez tous les deux des jeunes Israéliens. Et puis toujours avec moi, Maurice Ifergan. Maurice, bonjour. Merci d'être là, chers téléspectateurs. Vous le savez, si vous avez une question, un commentaire, une remarque, notre hashtag i24 élection est à votre disposition. Alors surtout, restez avec nous, on est parti. Alors, Nadia Ellis, est-ce que les jeunes Israéliens votent? Est-ce qu'ils s'intéressent à la politique? Ils n'ont pas le choix que de s'intéresser à la politique, forcément, dans un pays où la politique envahit un peu le quotidien. Ceci dit, les jeunes ne votent pas en grand nombre. C'est une des parties de la population avec le pourcentage de vote le plus bas, avec les Arabes israéliens, avec les immigrés. En fait, les nouveaux immigrés, ce sont des populations qui ne votent pas, malheureusement, beaucoup. Mais apparemment, cette fois-ci, il y a quand même un peu plus d'intérêt, même chez les jeunes. Shimon Fitoussi, vous êtes d'accord? Écoutez, je pense que oui, c'est-à-dire les jeunes, effectivement, s'intéressent parce qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer comme chaque citoyen dans ce pays. Il est évident que plusieurs fois dans les élections, par exemple en 2006, la moitié des abstentions étaient des jeunes de moins de 35 ans. Mais il faut quand même regarder la dernière Knesset qui est sortie, dans laquelle 37 députés avaient moins de 50 ans, ce qui donne une certaine ligne de conduite nouvelle au pays. Et je pense que les jeunes, oui, veulent participer, oui, se sentent concernés. Peut-être pas toujours de la meilleure façon ou selon les meilleurs critères, mais en tout cas, oui, effectivement, il y a une énorme participation des jeunes, aussi bien à la vie politique qu'à la direction du pays. Alors, je vous propose de regarder un sujet sur justement cette jeunesse israélienne. Pas simple, hein, lorsqu'on est jeune et qu'on vit ici, tout est cher, le logement, l'université. En plus de tout, il y a l'armée, pour les garçons comme pour les filles. Alors, devant ces difficultés, les partis n'hésitent pas à utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour les rallier à leur cause. Rien n'est laissé au hasard. Multimédia, concerts, spectacles. L'électorat jeune, ça compte et ça n'est pas à prendre à la légère. Le sujet de Michael Friedman et de Samuel Calvo. Les périodes électorales dans de nombreuses écoles israéliennes se sont transformées en un véritable festival. Moins d'un tiers des élèves de l'équivalent du lycée en Israël sont en âge de voter. Pourtant, tous les partis investissent dans des cabines, des équipements et des militants pour tenter de convaincre les jeunes. L'investissement de Yesh Atid peut sembler disproportionné. Ils arrivent à 6 h du matin pour décorer les établissements scolaires avec des posters à leur effigie, des danseurs qui font le show et même des célébrités de télé-réalité. Ils ont également distribué des dépliants spécialement conçus pour les jeunes. Mais enfin, la moitié des gens ici ne votent pas. Ces enfants rentrent chez eux et disent à leurs parents que Yesh Atid a pris soin d'eux. Ça influence la décision des parents. Durant les cours d'éducation civique de terminale, de grands mots comme la démocratie et l'égalité tombent à plat face à la suspicion et le cynisme des étudiants envers les élections. Je pense qu'ils sont tous dans le coup ensemble. C'est évident qu'ils essayent de se vendre et de nous charmer, mais on comprend bien que ce qu'ils nous disent, ce n'est que du vent. Il est difficile de leur en vouloir. Même l'administrateur de l'école parle de l'importance de cet événement et de son intérêt pédagogique. Chaque représentant d'un parti obtient 5 minutes pour parler et convaincre les étudiants. L'un après l'autre, ils se distinguent sur le podium et se donnent en spectacle en essayant de trouver un slogan qui colle avec le public. La plupart du temps, ces discours se transforment en affrontements entre partis. Frisant le ridicule, leurs exploits se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux. De quoi dégrader encore plus leur image auprès des jeunes. Cela crée un ressenti dont les gens ne veulent pas. Je préfère rester éloigné de la politique. Je ne veux pas voter parce que quoi qu'il arrive, je sais que mon vote ira entre de mauvaises mains. La jeunesse voit la politique aujourd'hui comme quelque chose de lointain et détaché. Ils ne se sentent pas concernés. Cette génération ne lit pas le journal, ils sont sur leurs appareils mobiles en permanence. Ils sont la plupart du temps sur Instagram et WhatsApp, donc c'est sur ces réseaux qu'il faut essayer de les atteindre.
Lorsque Bennett dit qu'il ne va pas s'excuser, il veut dire qu'il n'a pas raison de s'excuser. Et si des gens veulent lancer des missiles sur sa maison depuis Gaza, il doit bien faire en sorte de les en empêcher. Lors des précédentes élections, Bennett, qui est très à droite, a gagné un mandat grâce au vote des soldats de l'armée israélienne, qui ont été très nombreux au premier tour des élections. En particulier ceux qui gardent en tête les 3 guerres à Gaza en 6 ans. Si un ami vous appelle gauchiste, qu'est-ce que cela signifie? C'est comme une trahison. À cet âge, même dans une école entièrement laïque, la gauche est presque illégitime. À la fin de la journée, dans ce lycée de Petah Tikva, c'est Yesh Atid qui a gagné. Ils ont compris qu'ils doivent essayer de changer pour faire peau neuve aux yeux des jeunes. La deuxième place est revenue au Likoud. Avec tous ces discours, même les plus indécis, l'économie s'écroule en Israël, c'est impossible d'acheter un appartement, tout s'effondre. Ont finalement changé d'avis. Il était Premier ministre déjà en 96 et même avant que je sois né, je ne pense pas qu'il y ait un autre candidat capable de maintenir la sécurité comme Bibi. Il a plus d'expérience que n'importe quel autre candidat. Il était déjà Premier ministre avant notre naissance. Donc au final, il semble bien que les votes des jeunes ne soient pas différents de ceux de leurs parents. Alors Maurice, ils vont aller cueillir au berceau maintenant, les électeurs. Hein. Oui, vous avez vu, on fait des sondages dans les lycées et ces sondages finalement animent la campagne électorale. Je veux dire, on est toujours en train de parler du dernier sondage de tel lycée ou du dernier sondage de tel autre. Il y a même des lycées qui sont passés maîtres dans l'art de prédire les résultats des élections. Donc c'est une population qui concerne les adultes, les Israéliens. Est-ce que cette population est concernée par les élections et par la politique israélienne? On a vu qu'il y a peut-être plus de jeunes au Parlement, mais je crois qu'il y a des freins, malgré tout. La vie dure, le fait qu'on ne peut pas s'installer facilement en famille, font que finalement ça freine les émotions et l'envie de s'intégrer dans la vie politique. Nadia, c'est si dur d'être jeune en Israël? C'est pas facile. C'est pas facile pour les Israéliens, c'est encore moins facile pour les nouveaux immigrants. Je sais pas si le public a fait attention pendant que Shimon Fitoussi parlait tout à l'heure. On me voyait à l'écran passer en tant que responsable donc d'une organisation qui s'appelle Kol Oleh. I24 était là quand on a fait le dernier événement, justement pour les jeunes israéliens et non, pour leur expliquer en gros ce qui se passe en Israël, comment ça marche. Qui est contre qui, quelle plateforme chaque parti propose. C'est intéressant de voir que notre petit sondage à cet événement a amené les mêmes résultats que ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. C'est pas facile dans la mesure où les jeunes ne comprennent pas vraiment ce que chaque parti propose aussi. Oui. Alors justement, vous aussi, Shimon, vous trouvez que la jeunesse n'est pas gâtée ici en Israël? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je ne pense pas spécialement qu'elle ne soit pas gâtée. Je pense que, en fait, la difficulté, elle résulte d'une volonté. Ça veut dire que quand on a la volonté de s'installer, de réussir, il est évident qu'il y a énormément de facteurs qui nous entourent, qui influent cette réussite d'une façon ou d'une autre. Mais de façon générale, la réussite, je pense, découle d'une volonté. Je vois par exemple dans l'intégration de familles. D'accord ? Nous, personnellement, je m'occupe aussi d'un programme d'intégration de famille à Haïfa. Et intégrer une famille, c'est autre chose que d'intégrer un petit jeune de 18 ans qui débarque après le baccalauréat en Israël. Et pourtant, ces familles s'intègrent haut la main. Haut la main parce que, justement, on vient leur expliquer que plus que tout ce qui touche au matériel, il y a bien d'autres plans sur lesquels il faut travailler. Et nécessairement, cette volonté de faire qu'ils ont, de réussir quoi qu'il en soit ce qu'ils vont entreprendre, leur fait arriver à leur fin. Mais justement, Nadia, on voit beaucoup de jeunes quand même s'expatrier, aller à Berlin. Pourquoi ils font cette démarche? Non, mais je comprends pas très bien votre discours. Déjà, pour établir une réussite, il faut qu'on la définisse. Donc peut-être que dans vos standards, une réussite, le fait même d'être en Israël constitue une réussite, mais il y a d'autres gens pour qui la réussite, c'est de pouvoir s'acheter un appartement, de pouvoir avoir un travail convenable, de pouvoir aussi exploiter ses connaissances, ses études. Or, c'est très difficile, et pour les Israéliens, les jeunes Israéliens, et pour les jeunes immigrés. Alors évidemment, si le but c'est seulement d'être en Israël, oui, il y a une grande réussite, mais si le but c'est d'avoir une vie normale et non pas s'adapter au fait qu'on est dans un pays en guerre et donc forcément c'est difficile, forcément il faut accepter les difficultés, forcément il faut accepter que c'est différent,
Eh bien, alors Israël a encore beaucoup de travail à faire et c'est aussi l'enjeu de ces élections. D'autant, Maurice, on vient de le dire, il y a beaucoup de jeunes qui partent. Il y a beaucoup de jeunes qui partent, qui vont s'expatrier à l'étranger, notamment en Allemagne ou ailleurs. Mais la question, elle est... Est-ce que finalement ces jeunes ne sont pas malheureux? C'est vrai qu'ils ont des smartphones, c'est vrai que ils arrivent à se débrouiller, ils travaillent dans des restaurants en tant que serveurs, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pour ça que ces jeunes sont là? Est-ce que 3 ans d'armée, c'est pas quelque chose qui coupe les ailes d'une réussite? Parce que c'est facile de parler de réussite, mais encore une fois, cette réussite, si elle est simplement liée à l'argent qu'on peut gagner, comme on entend beaucoup parler en Israël, est-ce que c'est suffisant? Alors justement, la caméra d'i24 News s'est baladée dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux jeunes quels étaient pour eux les principaux enjeux de ces élections. Samuel Calvo a recueilli leurs réponses. Regardez. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité, mais aussi du social. Nous avons beaucoup de problèmes. J'habite à Tel Aviv et je peux à peine payer mon loyer. On ne veut pas aller à Berlin ni ailleurs dans le monde. Je vais me préoccuper de choses qui servent uniquement mon propre intérêt. Oui, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes sociaux. Les prix sont chers en Israël. Mais cette année, on s'en fout. Je vais voter Alei Yarok, le parti pro-cannabis. Comme ça, même s'il y a une guerre, au moins on peut s'asseoir dans un coffee shop et fumer et se relaxer. La sécurité a toujours été un problème en Israël, mais Israël peut être un meilleur endroit tout de même. On doit faire quelque chose et on dirait que le gouvernement s'est endormi. Tout d'abord, j'espère qu'on va remplacer Bibi Netanyahou rapidement. En fait, je ne vais pas voter parce que je ne vois pas quelqu'un pour qui je pourrais voter. Je suis seulement là en visite. Et même si c'est le jour des élections, je ne vais pas voter. Je pense que pour moi, un des côtés les plus importants en Israël, c'est énormément la sécurité, mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie quand même de voter pour un parti qui représente la paix et un mouvement envers la paix, plus qu'avant peut-être. Le problème le plus important en Israël, c'est l'aspect social et financier. En tant que jeune, c'est très dur d'habiter ici. Le coût de la vie est très élevé et les salaires sont trop bas. Et nous avons besoin de changements. Nous devons remplacer Bibi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Tobner. Samuel, bonjour. Vous êtes en Israël depuis 5 ans. Vous êtes étudiant en électricité au Technion de Haïfa. Alors, tout de suite, Shimon, une réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Écoutez, je pense également par rapport à une réaction à ce qu'on vient de voir et par rapport aux questions qui m'ont été posées précédemment qu'il y a une certaine chose, un certain point peut-être qu'il faut éclaircir. Je pense que même dans un pays démocratique, avant de parler de droits qu'ont les jeunes ou les citoyens, il faut aussi parler de devoirs. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure à Samuel. J'ai lu la loi justement qui touche aux élections et qui disait là-bas justement que chaque citoyen a le droit de voter. Et je lui dis que j'étais foncièrement contre cette formulation et que je pense que chaque citoyen a le devoir de voter pour justement apporter son influence, qu'elle soit sur un plan personnel et peut-être plus tard, si lui fait partie aussi de la vie politique, d'une façon ou d'une autre, puisse apporter sa contribution à l'État. Car je pense que de toutes les manières, chacun d'entre nous a des devoirs vis-à-vis de l'État et que je pense que dans une société morale, on ne peut pas parler de droit avant de parler de devoir. Alors justement, Samuel, vous venez de rentrer sur ce plateau. Est-ce que vous pensez que c'est dur d'être jeune en Israël? Oui, très honnêtement, surtout pour les Israéliens. La vie est difficile. Ils sont obligés. Premièrement, c'est pas comme la France. On n'habite pas là où on étudie. Donc nécessairement, il y a le coût d'un appartement qui est déjà très élevé, surtout lorsqu'on étudie à Tel Aviv ou à Jérusalem. Par ailleurs, en général, les familles sont nombreuses. Les familles israéliennes sont nombreuses, ce qui fait que les parents ne peuvent pas forcément prendre à leur charge tous les enfants. Il faut payer les études. C'est évidemment pas 50 000 $ comme aux États-Unis, mais c'est encore relativement cher. Surtout lorsqu'il y a plusieurs enfants. Surtout lorsqu'il y a plusieurs enfants. Ce qui fait que finalement, un étudiant israélien n'a pas d'autre choix que de travailler en parallèle des études. En tant qu'étudiant en ingénierie, je vais peut-être être un peu désagréable. S'il a la chance d'étudier l'ingénierie, il peut trouver un travail dans ce qu'il étudie. Sinon, il sera obligé de travailler dans des... Nadia, comment ils s'en sortent, ces jeunes? Écoutez,
Il faut dire que évidemment la jeunesse israélienne n'est pas malheureuse quand même. Il y a un niveau de vie qui est assez élevé ici dans le sens où on considère le niveau de vie quand même la satisfaction de ce qu'on fait et non pas l'argent qu'on gagne. Les jeunes Israéliens effectivement apprennent qu'il faut travailler très tôt. Ils font l'armée, ensuite ils commencent à travailler, bien qu'ils prennent normalement une année entre l'armée et le début de leurs études ou de leur travail. Ils apprennent que la vie en Israël, c'est pas très évident, c'est pas très facile, c'est pas comme en Europe effectivement. On n'a pas la chance de rester chez maman-papa jusqu'à 40 ans comme on fait en Italie d'où je viens. C'est pas très sympa comme justement. Je vous propose de rencontrer Sharna Orlik, elle a 24 ans, elle est arrivée en Israël il y a quelques mois. Une Parisienne qui a grandi en France et qui a décidé de faire son alia pour changer les choses en Israël. Car vous allez voir, Sharna est une jeune femme très engagée politiquement depuis son adolescence. Elle milite à gauche, elle a bien l'intention de voter utile pour ces élections, mais en tant que nouvelle immigrante, elle affronte plusieurs défis, la langue, les débats avec les autres Français, mais aussi les Israéliens de souche. L'intégration, c'est par le vote aussi. Regardez. Alors Shana, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici où tu travailles. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de ton alia, de ton premier vote en Israël. Donc tu es arrivé en Israël il n'y a pas très longtemps. Je voudrais que tu nous expliques un peu quel a été ton parcours juste avant d'arriver en Israël et puis depuis que tu es ici. Alors je suis arrivée en Israël il y a 1 an et demi maintenant. J'ai fait ma licence en France à Assas en droit et sciences politiques. Et puis pendant ma licence, j'ai eu la chance de faire un échange à l'université de Tel Aviv. C'était justement pour voir la vie ici, tester un peu. Et ça m'a beaucoup plu, donc je suis rentrée finir ma licence et dès que c'était fini, je suis revenue ici. Et puis mon alia, elle est aussi un peu comme ça, c'est-à-dire il y avait cette idée politique de venir et de participer de participer à un changement que je pense être nécessaire pour Israël. Donc là, c'est maintenant l'occasion qui se présente et je pense qu'on peut avoir un meilleur gouvernement que ça, donc je suis très contente de pouvoir voter. Est-ce que tu te sens légitime de voter après si peu de temps dans ce pays? C'est justement ça la beauté d'Israël, c'est qu'on nous fait nous sentir israéliens et à part entière dès le jour où on arrive et on reçoit notre carte d'identité. C'est quelque chose que je trouve très beau et les Israéliens aussi nous considèrent comme ça, c'est-à-dire ils nous trouvent courageux d'être venus et une fois qu'on est là, on est vraiment considérés comme des Israéliens. Est-ce que avant de venir en Israël, tu avais un parti politique de prédilection israélien quand tu étais en France et est-ce que maintenant que tu es ici, tu vas voter pour ce parti-là? Donc le Meretz, c'était un peu le parti avec lequel on a grandi parce que c'est le mouvement historique qui a créé le kibbutz en Israël, qui a fait les grandes réformes sociales. C'est vraiment, comme on dit en hébreu, tachles, on sait pourquoi on vote et on sait ce qu'on aura. Je voudrais savoir pour ces élections, selon toi, quelles sont les priorités, quels sont les problèmes que le candidat élu va devoir résoudre? Pour moi, c'est le conflit. Ça, c'est une évidence. Voilà, les dernières élections étaient vraiment à ce sujet-là. Cette année, je pense que le thème, c'est clairement le niveau de vie, le prix du logement, de la qualité de vie. Ici, évidemment, c'est bien plus spécial. C'est un pays que j'ai choisi. J'ai un vrai espoir pour l'avenir de ce pays. La start-up que j'ai créée, c'est quelque chose pour amener du changement, pour faire que le milieu associatif se développe et que les gens puissent s'entraider davantage. Donc c'est un vote qui a énormément de valeur pour moi. Et donc où est-ce que tu seras, toi, le jour des élections? Alors je serai avec mes amis qui ont fait l'ALIA, qui ont grandi avec moi dans les mouvements de jeunesse et je pense qu'on sera ensemble et on n'est pas du tout d'accord sur les résultats, donc je pense que ça va être un moment assez sympa. Et je vous dis, il vous reste quelques heures, allez voter et votez en prenant vos responsabilités, c'est l'avenir du pays qui va se jouer aujourd'hui. Et vous, Samuel, votre avenir ici en Israël, comment vous le voyez? Je le vois bien, malgré tous les dangers, malgré la situation économique que certains prétendent qu'elle est en train de je pense que la situation économique va continuer à s'améliorer et qu'on n'aura pas de problème au niveau de la sécurité. Je suis optimiste pour l'avenir, malgré les défis qui nous attendent. Merci beaucoup à vous tous, Nadia, Shimon Fitoussi, Samuel Tomner, merci à vous d'être venus aujourd'hui. Midi Ensemble spécial élection, ça continue. N'oubliez pas notre hashtag i24 élection est disponible pour vous si vous avez la moindre question. Surtout, restez avec nous.